l'obscurité. Et nous, dans traverser l'obscurité, il faudrait que tout le monde s'apprête à traverser l'obscurité. Aujourd'hui, nous sommes, la terre s'est arrêtée et nous, les enfants, il faudrait qu'on traverse l'obscurité. Et c'est seul papa qui vous appelle tout le monde. Et c'est ce jour que papa va prendre les hommes pour traverser l'obscurité. Dieu a envoyé papa pour faire traverser les hommes dans l'obscurité. Et lorsqu'ils vont traverser l'obscurité, pour aller vers la lumière. Et l'endroit où la lumière se trouve, c'est ce papa Bandou qui peut faire traverser ces personnes. Alors aujourd'hui, en jour de jeudi, nous sommes arrêtés. Et la terre s'est arrêtée, tous les hommes s'est arrêtés. Et comment nous allons traverser cette ligne? C'est ce papa Bandou qui peut faire traverser les hommes. Et il y a l'Ojmiya. Papa, alors, ce n'est pas un ganita. Que dokolele obri esheremi que tron te kritere yita aduto abri eshere ike yi papare papa do amaleta emni yo ana yuri te doa to abri eshemne. En ce jour, papa nous dit ceci: la terre s'est arrêtée, les hommes se sont arrêtés, nous allons traverser l'obscurité. Alors apprêtons-nous à traverser l'obscurité. Dieu a dépêché papa Bandou afin de nous prendre pour traverser l'obscurité. La seule personne qui peut nous prendre pour traverser l'obscurité, nous amener à la lumière, c'est ça. C'était le prophète papa Bandou. Papa moi, anne yaba kabawa, asiene gina, yaba wu brenu. Sana papa Bandou yaba kuba, yenya ndeke ofa no ofa fite brenu na yawuro jayunu. Na papa Bandou ngome yenya mea wasi ko ofa fite jayunu. Sur cette terre, personne ne sait avec quelle matière que nous allons prendre pour traverser l'obscurité. Et les hommes de la terre, les hommes qui se proclament forts, personne ne voit, personne ne sait que la terre s'est arrêtée. Seul papa Bandou qui sait que la terre s'est arrêtée aujourd'hui. Et nous allons traverser la ligne. Cette ligne est très dangereuse. Et cette ligne est très dangereuse. Et papa a tous ses matériels pour pouvoir faire traverser le peuple, afin que le peuple soit protégé par la lumière et par la croix du Seigneur. Et ya l'ojmi ya. En papa chake alwalele ayi sala ganene e twate kuma sa yi sala zanzen te anyilele e sala ganata le ayi papa ito kroko ke nyilele sala ganata ke la wa do to abrisiri awo mo nyi twate kuma nyi le papa ayi fozu ane latan ta wa do to wa bri e sala waji e yaremi. Personne ne sait avec quel matériel, quel engin nous allons traverser. Papa Bandou nous dit, la terre s'est arrêtée. Tous les hommes qui se proclament hommes de Dieu, personne ne voit cela. Seul Papa Bandou voit cela. Papa moi, yaba wu brenu. Brenu ba wu nu. Sra fe ohun e ko yo, sra ba kunpa. Na anne chankaba yo nu wa. Ale ba so wati kekere. Na ya fa wu anya mi asanu. Na so ba wu brenu. Brenu be ba wu, sra ba kunpa. Yo fa fite ja yo nu. Je ne sais pas à quelle heure cela va commencer, mais vous les enfants, apprêtez-vous. Portez des habits blancs, restez en blanc, restez en blanc. Lorsque ton habit blanc est sale, il faut la changer. Il ne faudrait pas qu'en ce jour de cette journée, ces deux journées, c'est là jeudi et vendredi, je ne veux pas voir quelqu'un porter des habits de couleur. Il faut que tout le monde porte des habits blancs. Et nous allons traverser. Et c'est ce papa Mondou qui peut attraper la main de tout le monde. Il faudrait que tout le monde reste en blanc. Car nous allons traverser un moment très dangereux. Et c'est ce moment, il faudrait que nous tous nous traversons l'autre côté où Dieu a dit à papa d'envoyer les hommes. Il faudrait que papa transmette les hommes sur l'endroit où Dieu a demandé. À papa, Dieu a dit à papa de faire traverser les hommes. Il faudrait que vous ouvrez vos oreilles. Vous êtes tellement têtus que lorsqu'on vous parle, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas, vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Et papa Bandou aussi ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais il écoute son Père Dieu. Le Seigneur a demandé à papa, faire traverser le peuple, faire traverser le peuple, faire traverser le peuple. Il y a l'oge, mais il y a Papa chakame alowalele wachiri mimle wa do to brisi emenyi le efozu lele edo mele tan ekara yiri do le yawalele lavne ka ke adotan ya yawalele walo wa me chake alowalele emrini mesene ebonu buri echonu buri nyoyi la frum ya sangari akotuna tekrita yi echachwen gbregbrim lawa buro yi la frum to yi la fruma te ya mo yanyo zo te kuro ko te ya mo yanyo zo abonta ta wa brishe ta wale eyaremi. Papa nous dit que nous sommes dans un moment très délicat.
Nous sommes sur une ligne très dangereuse que nous devons traverser. Personne ne voit, personne ne sait. Lui seul, Papa Gbandou, sait et voit. Alors tout ce qu'il nous dit, marchons là-dessus. Il nous dit qu'à compter d'aujourd'hui jusqu'à demain, soyons toujours vêtus de blanc. Si le blanc est sale, changeons de blanc. Faisons tout ce qu'il nous recommande. Baba wa ana de ba de bo bi ejuma wati chakekre iti ya fa ya nje ka ba ya kwatu ya fa ura mi asanu na o fa ya fo kamba ko nke bie so waye na baba wa ane ehima are ba nwa ya fa tra de fufu ya fa ura na woni yere ko o ba so enu le kama ya mi awon ne ko woni yere ko ya mi awon fa efite fufu nu fufu so o fa efite nu. Toute cette semaine c'est une semaine de combat. Et papa a combattu, et papa a combattu. Si personne ici cette terre a vu comment le combat était, c'est papa Gbandou qui a fait le combat. Et ce combat, papa a bien mené ce combat. Et papa mène toujours ce combat jusqu'à ce qu'on traverse cette ligne. Et il faudrait que tout le monde comprenne cela. Sur cette terre, il n'y a personne qui peut diriger les hommes. C'est le papa Gbandou que Dieu a envoyé pour diriger les hommes. Raison pour laquelle Dieu m'a envoyé afin de pouvoir diriger ces hommes et de protéger ces hommes. Bien logement, bien. Papa chaka me alo lele. E fun ni mi no jiwa lele, eza ko fun ni. Le papa e yimi mi akonzale. Ya konzale to ale wa la vazu. Le e yi eza kon shirizu. Ale alo se o sa to mo wa brisare. Papa nous dit que cette semaine a été une semaine de combat. Il a mené le combat et il a combattu. Personne n'a vu comment le combat s'est déroulé. Personne ne sait. Papa Gbandou est la seule personne que Dieu a dépêché pour diriger les hommes. Papa wa anuma dede bo ju ane elo bo ikune elo ntikekere san fi awuma ke nyame ahiri yo o se nyame a do ba fanga mai man je so mo kwara yo na papa wa iye nyame a wa se ke wo ho na obukai mamo na wo fa efite fufu. Les Ivoiriens ne me respectent pas. Noirs, femmes comme un enfant ne me respectent pas. Aujourd'hui, ils se disent que tellement ils voient qu'il y a tellement d'églises en Côte d'Ivoire et qu'ils ne voient pas l'importance des papas. Personne ne calcule papa. Même les gens même qui viennent à l'église en croyant qu'ils croient en papa, eux-mêmes, ils ne croient même pas que ceux-mêmes qui ne viennent pas ici. Et alors, vous voyez, alors qu'est-ce que vous voulez? Et papa dit aujourd'hui à tout le monde, ce sont les étrangers qui viendront d'ailleurs, dans les autres pays, qui vont aimer, qui vont prendre papa, qui vont connaître l'importance des papas. Et ils vont tellement connaître l'importance des papas et que beaucoup de leurs cadres qui n'étaient pas encore développés sera développé. Raison pour laquelle vous, les Ivoiriens, lorsque je vous parle, vous n'écoutez pas. Et les gens, aujourd'hui, quand ils viennent, ils arrivent ici, ils disent que j'ai mon église. Donc je peux aller dans mon église. Il y a beaucoup d'églises. Papa Gbandou, je viens simplement pour faire la prière. Après d'avoir fini de faire la prière, je m'en vais dans mon église. Quand papa les dit, venez dans le mois de carême ou cette séance de carême, ils disent qu'ils ont leur église qui font aussi carême. Vous voyez, vous n'avez aucun respect. Vous les noirs, vous n'avez aucun respect. Vous ne respectez pas le lieu de Dieu. Si c'était un blanc qui était venu qui a dit, mais voici, alors tout le monde, toute la Côte d'Ivoire allait se mettre en genoux et allait adorer cette personne. Aujourd'hui, vous constatez, depuis l'arrivée des papas, il n'y a même pas aucun homme de Dieu qui peut s'élever, qui dit qu'aujourd'hui à la télé, dans tel secteur, moi je vais venir, il y a beaucoup de monde. Vous avez constaté, depuis l'arrivée des papas, il n'y a aucune personne qui peut se proclamer fort. Car papa vous dit toujours, je suis un élu et je suis le vrai. Et je suis le Seigneur qui porte le péché d'humanité. Et il y a logement, bien logement, bien. Respectez Papa Gbandou, car il y a les gens qui vont prendre l'avion et qui vont venir assez, et qui vont dormir, qui vont faire des mois, d'autres vont faire 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans auprès des papas, et simplement pour payer des billets d'avion et pour venir rencontrer le Seigneur Dieu. Et il y a logement, vous ne me respectez pas. Et vous voyez le travail que je fais pour vous. Je vous parle chaque jour. Vous les Ivoiriens, vous ne me respectez pas. Qu'est-ce que vous voulez au fait? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas comme vous, afin que vous allez me comparer avec vous. Mais je fais le travail de mon Père, comme mon Père l'a dit. Et il y a logement, bien logement, bien. Bien logement, bien. Alors papa dit à tout le monde ce soir, tout le monde n'est qu'à venir rentrer au sein des papas. Tout le monde n'est qu'à venir autour de la lumière. Venez autour de la lumière. Papa Gbandou crie dans les 4 points cadeaux de la terre. Venez autour de la lumière. Car ce qui va sortir, je ne sais pas c'est quoi qui va arriver. Mais seul papa qui va combattre
ce qui va arriver, qui veut combattre le peuple, jusqu'à ce que papa traverse avec le peuple l'endroit où Dieu a demandé à ce que les peuples puissent construire les cadres de vie sur la terre. Et vous êtes plus sur la terre, mais vous êtes dans l'obscurité. Raison pour laquelle papa, ce que papa vous dit, écoutez, c'est la vérité que papa vous dit. Bien logement, bien. À genoux. Pourquoi la vous phrasez? Oh, ça logement, oh, ça. Ah, pas un logement, pas. Mais logement, mais revenez à genoux. Ministre, c'est bouché encore. C'est bouché, c'est bouché.